après-midi à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce bulletin de 13h. Jour J-1 de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie, les autorités rassurent sur les dispositions sécuritaires pour la bonne tenue de ces enjeux. Plusieurs délégations venues de différents pays ont déjà foulé le sol congolais pour prendre part à cette compétition de grande envergure. Suivez. Les 9e Jeux de la francophonie vont se dérouler à Kinshasa pendant 10 jours. Durant cette période, la capitale de la République démocratique du Congo deviendra en même temps la capitale francophone. En dépit du désistement de certaines délégations, il y en a qui font le déplacement de Kinshasa pour participer à cette grande fête francophone. Le directeur du Comité national de Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, ne cache pas sa joie de recevoir ces délégations dans le plus grand pays francophone du monde. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a plusieurs délégations qui sont arrivées, les Français, les Marocains, les Libanais, plusieurs autres délégations sont arrivées, presque l'essentiel de délégations, parce que nous avons déjà ouvert officiellement les villages de jeu. L'essentiel d'athlètes sont déjà arrivés ici à Kinshasa. Je pense que le dernier à intégrer la cité universitaire, ça serait bien évidemment la délégation congolaise. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à rassurer la population que les services de sécurité sont sur le qui-vive pour sécuriser les sites, les athlètes, les personnes et leurs biens lors de cet événement. Les autorités veulent de jeu sans incident majeur. Ma présence ici, c'est pour rassurer au public congolais que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté de renseignement, le service de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage. À noter que le 9e jeu de la francophonie ne connaîtra pas la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui n'a pas reçu l'invitation à en croire son porte-parole. Toujours en rapport avec le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le marché de l'UPN vient de connaître une opération de rasage ce jeudi 27 juillet afin de permettre la fluidité de transport et la salubrité sur ces lieux de négoce. Malheureusement, les marchands n'ont pas été avertis de cette opération et ont vu leurs étalages en cendres. Ils se sont plaints au micro d'Yvon Chibangu et Ranta Luyela. Plus de détails vous seront communiqués au bulletin d'information de 16h. Coup d'envoi de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires dès la session 2023. Cette session qui va durer 3 mois a pour but de renforcer les capacités de ce nouvel recrue dans la magistrature. C'est à l'issue de cette formation qu'ils vont être déployés dans leurs juridictions respectives pour débuter le travail. Commentaire de Bijou Lumona. Les 2500 nouveaux magistrats ont pris d'assaut le campus de l'Université protestante du Congo en sigle UPC situé dans la commune de Lingwala. Ils constituent la promotion baptisée État de droit. Ces magistrats civils et militaires apprennent entre autres comment fonctionnent les instances judiciaires, comment un magistrat doit se comporter dans le prétoire, son éthique et sa déontologie. Cette formation est dispensée par le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, des professeurs d'université et autres personnalités qualifiées retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Télésphore Ndouba Kilima est secrétaire permanent du CSM. Il a effectué la ronde des différents auditoires en vue de palper du doigt le déroulement de ses enseignements. Il s'est félicité de cette étape franchie. Et nous-mêmes, d'ailleurs, les organisateurs, nous sommes contents du fait qu'on a commencé un long processus qui a commencé par le recrutement, le concours, la publication des listes, l'ordonnance d'excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de la formation aujourd'hui. On est heureux que la formation a commencé. C'est la formation, c'est vrai, mais c'est le début d'une carrière de magistrat. Ils ont commencé les 12 mois de stage par cette formation qui va se clôturer
3 mois après. Et puis après, ils vont continuer le stage dans des parquets. Ces hommes et femmes sont certes juristes de formation, ils ont emmagasiné beaucoup de théories mais très peu de pratiques. Grâce à ces enseignements, ils vont au contact de la réalité judiciaire telle que c'est présente sur terrain. Ils sont contents d'avoir atteint cette étape. Nous avons entendu depuis plus de 6 mois l'ordonnance, mais bel et bien l'ordonnance a été publiée, a été plutôt rendue publique et maintenant nous voyons la réalisation de tout ce qui a été promis. Nous avons commencé la formation. Mes impressions par rapport à la formation, j'admire parce que nous sommes en train de renforcer d'abord nos capacités. Pourquoi? Parce qu'avant nous avions appris plus la théorie, bien que nous avons effectué des stages dans certaines juridictions, parquets ou sièges. Mais ces formations nous permettent de renforcer notre capacité. Parmi ces 2500 candidats, il y en a qui étaient avocats avant de venir dans la magistrature. Une formation comme celle-ci est très bénéfique pour eux. Ça leur permet de mieux appréhender cette nouvelle carrière qu'ils embrassent. Nous autres, nous venons d'un autre corps qu'on appelle le corps d'avocats. Maintenant, par la suite, nous sommes devenus aujourd'hui magistrats. Et ce qu'ils sont en train de nous enseigner, ce sont des choses purement techniques qui étaient aussi internes et cachées dans le corps de la magistrature. Après ces 3 mois de formation, ces nouvelles recrues vont aller en stage pendant 9 mois, ce qui leur fera 12 mois d'apprentissage. Étant baptisés État de droit, les justiciables fondent l'espoir que la présence de ces nouveaux magistrats changera le visage de la justice congolaise longtemps ternie. Renforcement du dialogue entre le pouvoir public et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en RDC. Telle est la thématique de l'atelier lancé le mardi 25 juillet à Kinshasa par la cellule de liaison parlementaire provinciale en collaboration avec le cadre de concertation provinciale de la société civile. Objectif poursuivi, contribuer à l'enracinement de la démocratie en République démocratique du Congo. Lieu, salle Monseigneur Mouzi Roi au centre culturel Boboto. Images et commentaires, suivez. Le dialogue n'est pas toujours permanent et facile entre les représentants des pouvoirs publics et ceux des organisations de la société civile en République démocratique du Congo. Le lancement de cet atelier sous l'égide de l'Église anglicane du Congo, atelier placé sous le thème évocateur de renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile pour une gouvernance plus participative, s'inscrit dans l'objectif évident d'harmoniser les vues et les opinions souvent divergentes des autorités avec les activistes de la société civile sur le terrain des opérations et des responsabilités sociopolitiques. La société civile est là pour constituer un corps avec les pouvoirs publics afin de voir le développement de la population à la base, afin de voir la démocratie en train de marcher comme il se doit. Invité comme partie prenante à ce projet d'harmonisation vers une démocratie plus ouverte et inclusive, un représentant de l'hôtel de ville de Kinshasa, des bourgmestres, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que les membres de la société civile qui vont au cours de ces assises prendre en compte les prérogatives de chacune des parties prenantes pour permettre un dialogue plus inclusif et tolérant. Vœu de l'Église anglicane du Congo via le BDC, Bureau de développement communautaire. Ce dialogue doit effectivement avoir lieu avec les autorités. Et souvent, on arrive, comme on avait dit tout à l'heure, il y a blocage entre la société civile et les autorités. Le courant, souvent, ça ne passe pas. Alors les gens, les uns et les autres, doivent être humbles. Ils doivent être humbles pour se mettre ensemble, parler, dialoguer, afin de prélever les problèmes qui se posent au niveau de la population. C'est très important. Nous sommes en train de voler vers des élections. Sans dialogue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors s'il y a dialogue, je crois que ça va aplanir même le terrain, l'espace politique. Ce projet de renforcement du dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics, prévu pour 3 ans, financé par Diaconia, Christian Aid et l'Union européenne, porté par la cellule de liaison parlementaire provinciale CLP-Pékin pour l'enracinement de la démocratie plus pratique, s'étendra à 7 provinces dont l'Équateur, le Kasaï central, le Congo central, le Kwango, le Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de 13 h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.